Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui pour l'étage 3 de Atelier Ascension ? Eh bien oui, ça va. Oui, ça va. Ok, super. Aujourd'hui, on va parler de l'entourage et de l'importance de l'entourage du coup dans notre vie. Je sais que Théo avait une petite question pour démarrer le live comme il se doit, donc je le laisse poser la question. Ok, on va direct rentrer dans le bain. Alors, donc ma question, elle est simple, c'est selon vous, qu'est-ce qui est le plus important en termes de caractère, de personnalité chez une personne ? Que ce soit la gentillesse, l'honnêteté, la compassion, des choses comme ça. Est-ce que... Enfin, je vous laisse déjà un peu le temps de réfléchir, et après, comme ça, on peut un peu débattre de ce que... Moi, j'ai Ouais, déjà ma réponse pour le coup, donc je crois que je vais Ok. commencer, comme ça vous pouvez réfléchir. Moi, le caractère que je recherche le plus chez une personne quand je me lie d'amitié avec ou autre, c'est l'ambition. Parce que je trouve que c'est la chose la plus importante. Sans ambition, pour moi, on ne peut pas aller très loin. Il faut quand même avoir un minimum d'ambition, donc ça, principalement. L'ambition. Ouais. C'est marrant, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Ah ben voilà. L'ambition. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Moi non plus. Voilà. Ok, bah personnellement, moi, c'est le non-jugement. Parce que pour moi, le non-jugement, en fait, ça regroupe beaucoup d'autres qualités ou défauts. Parce que quelqu'un qui ne juge pas a plus tendance à être gentil, je trouve, et plus tendance à être honnête aussi. Donc, je pense que vraiment, ce que je recherche chez une personne, pour une amie ou quoi, c'est vraiment le non-jugement, quoi. Ok. Ben, vous Moi. avez des réponses tellement atypiques, c'est un truc de ouf. Ouais. Moi, du coup, c'est le respect et l'honnêteté. Je pense que respecter une personne, c'est la base. Et l'honnêteté, bah, tu peux pas être proche de quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux, qui est faux avec toi. Donc voilà, Ouais. je trouve que c'est Ouais. important. Mhm. Clairement. Et toi, Théo ? Bah moi, du coup, c'est l'écoute. Ouais, c'est vrai. Parce que je trouve souvent, les gens, tu leur parles. Bon, après, si vraiment t'es relou, bon, on peut comprendre. Mais des fois, t'as des gens qui sont là, qui te font oui, 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 ok, ouais, et ils s'en foutent, en fait. Et je pense que c'est important, dans tes amis, tes proches, etc., qu'ils t'écoutent En vrai, ça vraiment. fait partie du respect. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais je Tout- trouve tout le ça, respect, ça a plus une valeur de je respecte tes choix, ton avis, tout ce que tu fais, etc. Ouais. Tandis que l'écoute, c'est plus je t'écoute premier degré et j'essaye de comprendre pourquoi tu me dis ça. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, petit quiz fini. On peut passer Voilà, à la suite. super. Passons du coup à la première question que j'ai à vous poser aujourd'hui, qui est c'est quoi l'impact de votre entourage sur vous, que ce soit en termes de productivité ou de confiance en soi, etc. Enfin, votre rapport un petit peu avec ça, pas forcément ce que vous avez vécu, mais ce que vous aimeriez aussi que ça donne sur vous. Enfin, moi, je pense personnellement, il y a un effet miroir, que ce soit avec les parents, les amis, etc. Surtout avec les parents, quand on grandit, en fait, on reproduit un peu ce qu'ils font. Donc, comme j'ai dit, l'effet miroir. Donc, s'ils ont tendance à être gentils avec les gens, à être polis, dire bonjour, au revoir, merci dans la rue, ben, nous, on va grandir avec ça. Et donc, on va le faire automatiquement parce qu'on a vécu avec ça, en fait. Et donc, je pense que l'effet miroir, c'est vraiment une grosse partie de comment nous, on est maintenant. Et voilà. Ouais, clairement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention parce que en soi, la famille, tu décides pas vraiment. Tu nais Oui, dans non. ta famille et c'est comme ça. Mais par exemple, je sais que pour les amis, etc., c'est important de Mhm. traîner avec des gens qui sont en accord avec genre nos valeurs, etc., pour pas tomber dans... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui se mettent à boire de l'alcool ou aller en soirée se bourrer la gueule parce que tout le monde le fait, alors Ouais. on suit, quoi, un peu comme des petits Bah, moutons. justement, je Mhm. supporte pas ça. Ah. Tu viens de citer vraiment la chose que je supporte pas, les gens qui boivent pour boire ou qui suivent le mouvement comme des moutons. Je supporte pas, franchement. Mais sinon, oui, non, c'est sûr que le groupe a une influence, les proches ont une influence, Mhm. parce que c'est eux que tu côtoies, c'est eux qui te définissent, qui te construisent, surtout les parents. Je pense que c'est surtout les parents le plus important, après les potes, et puis les gens autour de toi, mais ça c'est... Mais c'est ça, on a toujours anecdotique. tendance en fait à reproduire ce qu'on voit. Et donc moi j'ai eu aussi un groupe d'amis qui avait tendance à fort juger les gens. Et Ah donc ouais. sans le vouloir, je le faisais aussi. Et puis en prenant du recul, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était pas moi et que j'acceptais pas ça du tout. Mais en Mhm. fait, je reproduisais juste ce Mhm. qu'ils faisaient et ce que je vivais avec eux en fait. Justement, par rapport à tout ça, j'ai 3 petites phrases que j'avais notées et qui résument vraiment la chose et que je trouve qui est vraie parce que j'ai vu des gens qui l'ont vécu ou je l'ai moi-même vécu. Mais par exemple, traîne avec 3 fumeurs et tu seras le 4e fumeur. Mhm. Ou alors, personnellement, moi, ce que j'aime bien, et enfin, il y a plein de gens qui en parlent et je trouve ça super intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui disent que pour t'améliorer toi-même, tu dois traîner avec des gens qui sont meilleurs que toi.
Par exemple, à la salle de sport, à la musculation, si tu traînes avec des gens mais que dans le groupe c'est toi la meilleure personne, les gens vont calquer un petit peu sur toi, vont prendre des conseils que tu vas donner et donc du coup vont avoir une courbe d'amélioration assez rapide, mais toi tu vas stagner parce que tu es déjà la meilleure personne de ton groupe. Alors que si tu traînes avec un groupe où tu es la personne la plus faible dans ce domaine-là, donc dans la musculation par exemple, eh bien la courbe d'amélioration, elle peut être pas mal grande parce que du coup, on va avoir des conseils, etc. Et on va essayer de rattraper un petit peu le retard qu'on a sur nos amis, quoi. C'est marrant, ça me fait penser à un truc que j'avais lu dans un livre justement à propos du business, d'avoir sa propre société, etc. C'est de toujours engager des gens plus expérimentés que nous dans des domaines parce que c'est un plus en fait. Mais je pense que c'est vrai que si on a envie de s'améliorer dans un domaine précisément, le fait d'avoir des gens, c'est un peu des professeurs en fait, des sortes de petits professeurs qui sont là et exactement. qui nous enseignent un peu les choses à faire, à ne pas faire pour s'améliorer. Ouais, c'est vraiment ça. Traîne avec des gens meilleurs que toi et tu seras meilleur. Voilà. Pour résumer un petit peu la chose en une phrase. Mais ouais. Pardon, vas-y. J'ai un petit truc aussi, il faut pas non plus, je pense, arriver et se dire ok, lui il fume, jamais je vais traîner avec lui. Ouais. Faut pas s'arrêter à des petits détails non plus. Je pense que chacun a droit justement à sa part de respect et que on a tous des défauts de façon. Oui, évidemment. C'est dans la Après, nature. je pense que c'est assez logique, mais pour construire un groupe, il faut quand même que des personnes soient différentes. Et puis, ça peut ouvrir au débat. Par exemple, si nous, on avait tous les mêmes avis sur tout, Ouais, je pense que l'émission serait un peu chiante, quoi. Ouais. Donc, voilà, il faut. Différente de toi, mais pas trop. Oui, voilà. Que ça reste. En fait, des avis différents, oui, mais que ça reste dans les mêmes valeurs. Ouais. Par exemple, moi, je sais que je vais pas traîner avec des gens qui sont racistes, par exemple, parce que c'est pas dans mes valeurs. Donc, voilà. Mhm. Mais alors moi je trouve ça amène un point, enfin je sais pas, mais moi j'ai eu beaucoup ça, quand on est en primaire, en secondaire, il y a beaucoup ce délire des populaires, ceux qui sont là, qui invitent tout le monde aux soirées, que tout le monde court derrière comme des petits chiens en mode waouh, ils sont incroyables. Mais personne le dit vraiment, hein. Personne n'a jamais dit ah ouais elle c'est une populaire ou quoi, ça c'est ça qui est assez fou je trouve. Et je pense que quand on est plus jeune en termes de confiance en nous, on n'est pas au top quoi, on se construit, on sait pas trop et justement je trouve que c'est un peu le problème, c'est que c'est une facilité de se tourner vers ces gens-là et ces gens-là sont pas forcément toujours des bonnes personnes. Souvent quand on a l'image du populaire, c'est celui qui fait des gros stuff, qui C'est va se comme dans bourrer les la films. gueule. Ouais. Ouais, voilà, comme Ouais, dans les films américains. Ouais, c'est ça. Et donc, je trouve que c'est un truc de... Il faut savoir traîner avec les gens qui ont des valeurs en raccord avec les tiennes, mais il faut aussi faire attention au fait que il faut pas non plus se faire avoir en fait par ces gens qui, par exemple, il y a les influenceurs ou encore les manipulateurs qui sont capables vraiment de te bouffer et de te faire croire qu'ils sont supérieurs, que tu es inférieur et qu'ils vont changer ta vie alors qu'en fait ils profitent juste de toi et ils profitent d'avoir du monde qui est là et ça les nourrit un peu, tu vois. Ouais, c'est exactement ça, des relations toxiques. Mais après, je pense que quand on se met dans un groupe, il faut aussi garder son esprit critique et ne pas changer ses valeurs pour justement... c'est un peu, on en parlait dans l'épisode 1 avec les vêtements, où on disait s'habiller d'une telle manière pour appartenir à un groupe. Là, c'est un peu la même chose. Ça sert à rien de changer ses valeurs pour justement pouvoir rentrer dans un groupe. Donc, il faut être soi-même et garder son esprit critique et pas rentrer dans la propagande, si je peux dire. Bien vu. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire par rapport à ce thème-là. Moi, juste pour répondre du coup à ta première question, c'était juste pour dire que moi, personnellement, être entourée, ça me motive en général. Et recevoir des compliments de mes proches, par exemple de mes parents, ça m'aide à avancer. Par exemple, quand j'ai un examen et qu'ils me disent fonce, tu vas le faire, je suis motivée et j'ai envie de réussir pour leur faire plaisir. Donc voilà, je suis poussée à avancer. Ouais, je trouve que l'entourage, pour bien avancer, c'est quelque chose de très important. Mais c'est bien parce que tu dis que toi, tu aimes bien recevoir des compliments. Moi, j'aime bien aussi qu'on me taille un petit peu, qu'on me dise tu ne seras pas capable de faire ça. Et ça va plus me motiver que si on me dit tu seras capable de faire ça, t'inquiète pas. Ça va te motiver, enfin te pousser à leur prouver finalement. Exactement. Dans un mauvais sens, je trouve. Mais ouais, moi je suis pas... Ça dépend des personnes. Mais moi je sais que ça me parle plus si on va un peu me donner un coup de pied au cul et me dire non, tu ne seras pas capable de faire ça. Tu n'y arriveras pas. Et là, je vais me dire, en fait, si, je vais te le prouver. Si vous voulez motiver Lorenzo, insultez-le. Vraiment. Mais après, je pense, j'ai l'impression que
je vais changer de sujet total, enfin ça reste dans le truc, mais un truc qu'il y a beaucoup chez les mecs, c'est ce délire de compétition, de vouloir être au-dessus de l'autre, de montrer, enfin bref, on a de la testostérone, on le sait tous que nous on est un peu plus énervé, enfin des choses comme ça. Et je trouve que c'est quelque chose que moi ça m'a beaucoup manqué à l'école, en primaire, en secondaire, surtout en secondaire, le fait que en tant que mec, quand tu te retrouves avec des mecs, jamais, mais à aucun moment ça parle sentiment, ça parle Ouais. comment tu te sens, personne ne... La question c'est ça va? Ouais toi, ouais écoute, enfin bref, on parle de meufs, on parle de Ouais. soirée, on Ah, parle... c'est vrai. mais jamais triste. il y a comment tu te sens, personne vient t'aider quand tu te sens mal. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que je trouve qui est assez fameux et que je trouve extraordinaire même chez les filles, c'est que vous parlez sentiments genre beaucoup plus souvent du style... Et moi je suis en mode, mais wesh, elles ont de la chance, tu vois. C'est un truc chez les mecs qui est... Bah après je dis pas que tous les mecs sont comme ça, mais moi j'ai eu beaucoup ce délire de... ça parle pas de ça en fait. Moi- C'est limite un sujet tabou. Moi, justement, enfin déjà, la question typique des mecs, c'est est-ce que tu as étudié hier? Oui, non. Et puis ça partait en débat là-dessus. Mais justement, c'est vrai qu'en début de secondaire, j'avais justement pas ces types de conversations de, par exemple, si tu as une rupture amoureuse, comment ça va, prendre soin de ton autre. C'est vrai que c'est principalement chez les filles. Mais après, j'ai souvent entendu parler que généralement, les filles, elles étaient un petit peu shippies entre eux. C'est-à-dire que il y en a toujours une dans le groupe qui va aller balancer les petits secrets. Là où Ouais, nous, entre l'hypocrisie. mecs, j'ai l'impression Ouais, c'est ça. que ça arrive moins parce qu'on s'en fout un peu. Et moi, personnellement, j'ai quand même su pas mal me livrer par rapport à mes sentiments de si je vais bien ou si je vais mal. Mais c'était avec vraiment des potes que je considérais comme des frères à la limite. Donc c'est vraiment des relations bien ancrées, quoi. Ouais. Ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce stéréotype du garçon qui ne peut pas vraiment parler de ses sentiments, qui n'a pas le droit d'être triste ou de pleurer, etc. Et ça se voit avec ce que tu nous dis là, où les gars entre eux, ils se parlent pas de leurs sentiments. Ça renforce le stéréotype en fait du garçon qui n'a pas de sentiments et qui n'a pas le droit de ressentir des sentiments en fait. Ouais, je sais, mais c'est surtout que limite, enfin, pas pour tous les mecs, encore une fois, je le répète, hein, mais c'est quand tu veux parler sentiments, on peut se dire, mais il est gênant ce mec. Ouais. Alors, il est là, attends quoi? Gros, c'est bon, arrête tes conneries, réveille-toi, mec, s'il te plaît, arrête de pleurer pour des bêtises. T'es en mode, gros, je pleure pas pour des bêtises. Il y a des moments où dans la vie, tu vas mal et t'as besoin de te confier, en fait, tu vois. Et je sais que moi, dans ma famille, j'ai pas de soucis à ce niveau-là, mais qu'à l'école, je ne pouvais pas. Genre, c'était mort. Ma réputation était finie si je commençais à parler de ça. Et je trouve que c'est quelque chose que... Enfin, un problème qui ne devrait pas être là, quoi. Ouais, On d'où devrait l'importance normaliser. aussi de choisir son entourage. Ouais. Clairement. Bah, c'est un peu aussi le cas chez les filles, j'ai l'impression, parce que comme on disait, les filles qui sont un peu chippies, souvent, pour certaines personnes, on va faire attention à ce qu'on dit à telle personne, parce qu'on n'a pas forcément confiance, et si on commence à se confier à elle sur nos sentiments, bah, elle pourrait justement nous juger, et puis se moquer de nous, aller en parler aux autres, et puis après, ça se retourne contre nous, alors qu'on voulait juste en parler. Donc je pense que c'est un peu la même chose aussi que les garçons, on essaie quand même d'éviter, comme on ne sait pas à quelle personne on s'adresse vraiment. Donc c'est ça, d'avoir un bon entourage qui nous respecte, etc. Je propose qu'on passe une petite musique avant Ok. de passer au prochain gros point, qui sera qu'est-ce qu'un bon entourage pour vous? Donc c'est la question que je vous poserai après la musique. Je vous laisse profiter de cette musique. Ceux qui ont déjà regardé American Pie au moins une fois dans votre vie, bah, vous aurez la ref. Et c'est une musique que j'aime beaucoup. Elle me met vraiment dans une petite ambiance. C'est Sum 41. C'est parti. Nous voilà de retour. J'espère que vous avez bien aimé la petite musique qui met dans une bonne ambiance, je trouve. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Bah, C'est sauvage. Non, en vrai, elle était chouette. C'était sympa. Alors, la question, qu'est-ce qu'un bon entourage pour vous? Voilà, je vous pose la question. Je sais pas si Moi, vous avez... ça va être bref, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui te pousse vers le haut et pas vers le bas, en fait. Donc, il va toujours essayer de te dire des choses positives pour t'encourager quand tu es un peu plus dans le négatif, qui va essayer de te remotiver. Et vraiment pas quelqu'un qui va être d'accord avec toi et dire « Ah oui, c'est vrai, t'es nul, etc. » Donc, vraiment quelqu'un qui te pousse vers le haut. Ouais, ben moi, je pense qu'un entourage toxique, du coup, c'est justement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les gens qui sont faux, qui sont pas honnêtes, qui vont peut-être te pousser vers le haut, mais dès que tu vas en profiter et ne pas être présent, ils vont en profiter pour parler dans ton dos, pour se dire oh mais celui-là il m'a fait chier. Enfin, voilà, quelqu'un de respectueux.
Ouais. Bah, je vous rejoins du coup sur ces 2 points. Moi, je dirais aussi c'est bien d'avoir quelqu'un qui est capable de te recadrer quand tu pars trop loin dans tes délires, qui est capable de dire écoute, tu te calmes, genre mais cache, tu vois. Parce que c'est vrai que ça, j'ai l'impression, je sais pas si c'est mon impression ou si c'est vraiment comme ça, on aime bien un peu maintenant être tous atténuer ce qu'on dit en mode oui mais écoute, mais voilà, Ouais, prendre des pincettes prendre pour des parler. pincettes. Mais des fois, je pense que c'est bien d'avoir des gens qui te le disent cash comme il faut et sans des pincettes qui te recadrent en fait. Et ça te secoue un peu, mais après, tu peux rebondir. Et bah, je pense que c'est quelque chose d'important, en plus évidemment de tout ce que vous avez dit, mais d'important d'avoir quelqu'un qui est capable de t'expliquer cash ce qu'il pense et ce qu'il a envie que ça change, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je suis capable de le prendre mal, en fait. Genre là, je suis d'accord quand tu me le dis, tu vois, tu me le dis, je suis d'accord avec toi, mais quand quelqu'un va peut-être mal me parler, enfin me le dire de manière cash, bah, je suis un peu, je sais pas comment dire, je suis un peu sensible. Du coup, je vais me dire, oh celui-là, il m'agresse. Je suis un peu, enfin voilà. Du coup, je vais peut-être mal le prendre sur le coup, en fait. Ouais. Mais pourtant, je suis d'accord avec toi. Et pour répondre à la question, je pense qu'aussi il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais un bon entourage, c'est des personnes avec qui on se sent bien en fait. Ouais. Ah, bah C'est oui. ça déjà la base. Si on se sent pas bien avec les personnes, ben, c'est qu'ils nous correspondent pas forcément. Pour moi, un bon entourage, déjà, c'est quelqu'un qui ne sera pas jaloux de tes résultats. C'est-à-dire, si tu réussis dans la vie, quelqu'un qui sera jaloux de tes résultats, pour moi, c'est non, en fait. Bah Enfin, après, on est humain, donc forcément, il y a une part d'envie, ce que je comprends et ce que je ne vais pas accuser. Mais il y a des gens qui sont vraiment jaloux de tes résultats et qui peuvent te saboter parce qu'ils sont à lui, il réussit, moi non. Donc, si moi j'échoue, il va échouer avec moi. Donc, vraiment des gens qui nous entraînent dans l'échec. Et je dirais même aussi, par rapport au fait de dire la vérité, on en parlait. Mais moi, j'aime bien les gens qui vont me dire la vérité, même si ça me fait mal. Donc, pas me dire une fausse vérité pour me faire plaisir, etc. Si tu trouves que je suis nul en radio, dis-le moi, ça va me faire mal, mais ça va me permettre d'évoluer et d'avancer. Donc je préfère qu'on me le dise. Célia, elle me regardait quand tu disais ça parce que en fait, je pense que les filles elles sont un peu plus Ouais, susceptibles ça que les dépend. garçons à ce niveau-là. Moi, je trouve, pour être honnête, que je suis très susceptible. Ouais, moi aussi. J'ai vraiment du mal. Dès qu'on me dit quelque chose, je me braque. Et d'ailleurs, je pense que mes parents qui écoutent vont peut-être me le dire, donc je suis désolée. Mais je pense que ouais, quand je reçois des critiques, je le prends pas toujours très très bien. Ça, je crois que ça dépend Donc, des personnes. La façon de ouais. le dire impacte beaucoup aussi. Ouais. Et puis si c'est des choses très petites, pas besoin de le dire en fait. Oui. Juste garde-le pour toi Ouais, voilà. et ça ira. Mais je pense que c'est vrai que ça change beaucoup la façon dont on le dit, parce qu'on peut le dire de façon agressive et de façon vraiment écoute, là j'essaye de te pousser vers le haut, mais j'ai besoin de te le dire comme ça Ouais, c'est parce vrai. que tu comprends, je sais pas, tu vois. Et c'est important aussi de parfois dire les termes. Bah oui, c'est ça. Parfois, pour permettre à son meilleur ami, par exemple, de s'améliorer, il faut aussi dire les termes. Je sais pas, mais par exemple, si on trouve que une personne proche de nous a mal agi sur un certain sujet, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et je l'ai déjà dit, j'ai même déjà pu avoir des disputes, mais où je disais, t'as mal agi là-dessus, donc fais attention, quoi. Et derrière, sur le moment, ça a pu faire une dispute, mais si on prenait une semaine plus tard avec un peu de recul, la personne revenait et disait, oui, c'est vrai, t'as raison, merci de me l'avoir dit. Et mon meilleur ami, il me disait souvent quelque chose que j'appréciais beaucoup, c'est qu'il me disait, je sais qu'avec toi, tu vas parfois me recadrer, mais c'est pour une bonne chose, c'est bienveillant. Et donc, c'est aussi important de comprendre ça. Voilà. Après, je trouve que c'est mieux de le dire que de le dire à la personne dans son dos. Genre Oui, c'est ça. d'attendre Ouais, qu'elle ouais, soit ouais, partie ouais. et de Non, là, ça, c'est full clair. critiquer, full Ouais, non, se lâcher. Donc là, c'est vrai que c'est bien. Ou le c'est pire sûr. aussi, il y en a même qui profitent de ça. Du fait que tu as un défaut que tu peux clairement régler. Je sais pas, par exemple, je sais qu'il y a des gens, par exemple, ils aiment bien genre vraiment tout le temps raconter leur vie. Et à un moment, tu es en mode, écoute, j'en ai marre de parler avec toi, en fait, tu parles tout seul. Et de profiter de ça, par exemple, pour aller dire à d'autres, ouais, va pas vers machin, tu sais, il fait que raconter sa vie, il est chiant, vraiment, c'est une personne. Ça, je trouve c'est encore pire, autant lui dire cash alors, tu vois. Ça revient sur l'entourage, c'est que c'est pas la bonne personne qui nous convient parce que elle n'est pas respectueuse envers nous. Ouais, c'est vrai. Pour rester du coup pour moi dans qu'est-ce qu'un bon entourage, j'ai envie de dire un bon entourage pour moi c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Si j'ai un problème ou quoi, quelqu'un qui, Oui, qui serait aussi. capable de m'aider aussi à... Enfin, si je parle d'un sujet sur lequel
je suis touché, qui sera capable d'être là, quoi, tout simplement. Peut-être pas forcément de régler mon problème, parce que c'est pas à cette personne de régler tous mes problèmes, mais juste de savoir m'écouter et de me donner son retour par rapport à ça. Mhm. Donc l'écoute, ça reste super important. Et je dirais aussi pas de relation à sens unique. C'est-à-dire Oui. pas de relation où pour moi tu es mon meilleur ami, si tu m'appelles à 3h du matin, je te répondrai et je t'aiderai. Mais si c'est l'inverse, non, ça, je suis désolé, mais pour moi c'est pas possible, quoi. Ça doit aller dans les deux sens. Ouais, c'est vrai. Mais après, moi, je trouve aussi quelque chose qui est compliqué, c'est que quand on est dans des relations mauvaises en soi, on s'en rend pas toujours forcément compte. Ah non. J'ai l'impression que c'est qu'après qu'on se dit putain, j'étais vraiment dans une Non, merde oui. de relation, ça va plus. Mhm. Ouais. Et je sais pas si ça peut être une bonne chose des fois dire aux gens est-ce que ça va, tu vois, parce que des fois ça va pas. Je sais que par exemple c'est le cas pour le harcèlement scolaire, etc. T'es pas au courant que tu te fais harceler. Genre en général t'es en Oui, mode t'es dedans. ouais non je veux lui montrer que c'est moi le plus fort et en fait tu te fais embobiner, tu te fais manipuler dans tous les sens. Et c'est qu'à la fin que tu te rends compte de le trou noir dans lequel tu t'étais foutu, quoi, et que tu te dis putain mais j'ai été con. Et je sais pas si j'ai pas de solution. Malheureusement, j'avoue que là je pose un problème sans avoir de solution. Peut-être vous en avez, mais de comment se rendre compte que, ou des fois même assumer. Parce que je sais que par exemple, il y a des gens qui vont traîner avec une personne pendant des années, alors qu'en fait cette relation est vraiment genre toxique, et que après accepter, assumer que écoute la relation n'a pas été et de devoir quitter cette personne alors qu'on a des liens proches, qu'on a vécu plein de trucs ensemble, c'est des situations ultra compliquées et qui demandent un vrai travail sur soi. Mais je pense pas qu'il y ait de solution miracle. À chaque fois, on se rend compte que c'était pas fait pour nous, que c'était toxique. Après, en prenant du recul, en fait. Peut-être qu'on pourrait essayer de prendre du recul pendant qu'on est dans la relation et après on se rendra compte, mais c'est toujours le après, Mhm. pas le pendant qu'on se rend compte que c'était toxique. Mais je trouve que du coup, c'est tout ça, ça mène à la troisième question. Comment bien s'entourer et quitter un entourage toxique? Exactement. J'allais le lancer, mais c'est vrai que tu parles vraiment parce que c'est la troisième question. Comment bien s'entourer et quitter un entourage toxique qui est une question très compliquée. Moi, j'ai une question, une contre-question à ta question, en fait. Comment faire? Moi, j'ai eu ce problème. Quand t'es à l'école, tu t'entends globalement bien avec les gens, mais t'as pas de vraies bonnes relations qui tiennent et qui... Tu sais, comme les mecs aiment bien dire, t'es mon ref, t'es mon frère, avec toi je ferai tout, j'ai confiance. Quand t'as... Parce que je sais que moi, j'ai eu ce problème à l'école. J'avais plein de gens avec qui je m'entendais bien, mais j'avais pas de personne de Bah confiance. écoute, c'est mon cas actuellement. Ah ben alors, comment tu les trouves, ces gens qui ne sont pas là en soi? Justement, je suis un peu perdue parce que moi, déjà, j'avais une petite anecdote à vous raconter. Donc, moi, Ah j'ai fait partie d'un groupe extrêmement toxique pendant quelques années de secondaire. Et j'ai réussi à en sortir, mais je ne saurais même pas vous donner des conseils et vous dire comment est-ce que j'ai réussi à en sortir parce que ça s'est fait naturellement et il s'est passé des choses qui ont fait que je me suis rendu compte que cet entourage était toxique. Du coup, là, actuellement, j'ai pas d'amis que je peux appeler enfin, j'en ai peut-être une, mais j'ai pas d'amis, j'en ai pas plein que je peux appeler à n'importe quel moment. J'en ai plusieurs avec qui je m'entends bien, mais j'ai pas de sœurs, j'ai pas cette affinité. Là, je suis plus proche de mon copain, par exemple, que d'autres choses. Et du coup, quand je faisais partie de ce groupe toxique, j'avais justement l'impression que c'était mes meilleurs amis, que j'étais super proche d'eux. Et finalement, à chaque fois que je ne savais pas aller à un événement qu'ils organisaient, j'avais cette peur qu'on parle dans mon dos. Et je savais que ça parlait dans mon dos dans tous les cas. Mais voilà, j'ai réussi à en sortir parce que il s'est passé des choses. Et je suis bien contente, finalement, parce que je pense que ça aurait continué pendant très longtemps. Et au final, maintenant que j'en suis sortie, je me sens libre. Et ça fait vraiment plaisir. Donc je préfère être dans un groupe... Enfin, ne pas avoir d'amis que d'être dans un groupe toxique. Au Ça, mieux moi, être j'ai seul. vécu exactement la même chose que toi. Ah. En secondaire, j'étais dans un groupe d'amis, je crois que c'était mes meilleurs amis. Et puis, il se passe un événement où j'ai commencé à m'en éloigner petit à petit. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce n'étaient pas les bonnes personnes, qu'elles ne sont pas du tout sympas, que ce soit envers moi, envers les gens en général. Ouais. Et j'ai réussi à en sortir de ce groupe. Mais comme tu as dit, je pense que si je n'avais pas eu ce recul,
je me serais pas rendu compte que ces personnes étaient toxiques en fait. Mais en fait, moi je pense que du coup, quand tu es avec ces personnes et qu'elles parlent sur d'autres personnes, tu te dis dans ta tête, en fait, si elles le font avec les autres personnes, elles Ouais, peuvent c'est très ça. bien le faire avec Mhm. moi. Hein. Donc c'est là que j'ai eu ce déclic, je pense. C'est ça, donc il n'y a pas de solution encore une fois miracle, il faut prendre du recul, Faut se poser des questions, en c'est fait, ça. juste se questionner, se dire bon ben est-ce que ces personnes-là sont vraiment bonnes pour moi au final Exactement. voilà. Du coup, moi, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, après, on va reparler du fait d'être seul, parce que c'était un point assez intéressant, vu que l'entourage, c'est aussi être seul de temps en temps, mais on va y revenir. Déjà, je vais noter que pour quitter un entourage toxique, il faut déjà s'en rendre compte qu'on est dans un entourage toxique. S'en rendre compte, c'est très difficile, surtout quand on est à l'intérieur de cet entourage. En fait, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui étaient dans des entourages toxiques et où je le sentais. Je disais, mais tu vois pas que c'est des gens toxiques? Et on me disait, non, mais non, t'inquiète, ils sont super sympas, etc. Et moi, en étant dehors, je m'en rendais super compte. Enfin, ça se voyait à des kilomètres. Et inversement, on aurait pu me dire ça, etc. Donc, je pense que c'est bien de prendre des avis qui sont extérieurs au groupe. Ou alors, comme tu disais, si tu es dans un groupe où les gens commencent à critiquer d'autres personnes, s'ils le font sur d'autres personnes, ils le font aussi Ouais. entre eux-mêmes dans ce même groupe. Donc, par exemple, critiquer des gens, c'est pas dans mes valeurs parce que ça sert à rien. Mais si je suis dans un groupe où des gens vont critiquer, je vais me dire, bah ok, c'est pas ce que je veux. S'ils le font, ils le font sûrement sur moi. Donc voilà, prendre des avis de gens extérieurs, ce serait vraiment ce que je pourrais dire. Il y a un super beau livre là-dessus que je pense que vous avez peut-être lu en secondaire, qui est La Vague, qui du parle tout. justement de tout ça, du fait d'être dans une communauté, et quand on est dedans, on s'en rend pas compte, mais si on est à l'extérieur de ça, on voit que ça en fait. Moi, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en fait, ma maman, elle a toujours été la première à remarquer ces Ah choses-là. ouais, mais en fait, j'ai l'impression que les mamans vraiment, elles sentent. plus peut-être vers les filles du coup je sais Ouais. pas si j'ai jamais fait attention aux garçons Je sais pas. non mais plus. ma maman aussi et en fait Mhm. ma maman après ce qu'elle fait c'est qu'elle a tendance à me le dire après quand je suis sortie. Ouais. Elle me dit tu Ah ouais, vois je les mets finalement pas, en fait moi je ne le sentais pas Ouais. mais je te le disais pas et en Mhm. fait à chaque fois ça s'est passé à chaque fois qu'elle ne sentait pas quelqu'un en C'est fait elle avait pareil. totalement raison. Moi, elle me le C'est disait, mais j'étais impressionnant, dans je le trouve. déni. Il y a plein de fois où elle me faisait la remarque par rapport à ce groupe d'amis en me disant oui, c'est pas des vrais amis. Mais moi, je l'écoutais pas, j'étais vraiment dans le déni. Ouais, Pour ouais. moi, c'était mes meilleurs amis. Ou alors, l'année passée, dans ma famille d'accueil, elle m'a dit dès le début, ouais, il faut que tu changes de famille d'accueil. Je l'ai pas écouté et je suis restée dans cette famille pendant 4 mois. Ah. Et seulement après 4 mois, j'ai pris la décision de partir. Ça Donc c'est vraiment, encore plus compliqué. ces mamans, elles le sentent en fait, Ouais. ces choses-là. Mhm. Moi, par exemple, c'est super intéressant parce que du coup, j'ai vos deux avis, mais moi, j'ai jamais été fan des grands groupes. Je me suis jamais mis dans un grand groupe de personnes. J'ai toujours préféré avoir un ou deux amis très proches que de me mettre dans un grand groupe. Ouais. Donc, c'est vrai que personnellement, j'ai pas trop vécu ce système de relations toxiques. Et c'est pour ça que parfois, vaut mieux avoir deux vrais amis qu'un grand groupe Ah oui, parce tant que mieux. finalement. T'as fait le bon choix. voilà. Hein. Au moins, t'as pas eu à vivre ça. Et maintenant que j'en suis sortie, je me dis, c'était le mieux. Ouais, voilà. Puis j'aime pas trop les groupes parce que je trouve que pour développer une relation, tu dois quand même passer Ouais. du temps avec ces personnes-là. Et si tu es avec un groupe, tu passes pas beaucoup de temps avec une personne individuelle ou alors tu dois consacrer vraiment énormément de temps. Alors que si vous êtes un petit groupe de 2-3 personnes, généralement ça va assez vite pour passer du temps avec les deux personnes. Mhm. Et je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire par rapport à ça. Sinon, moi j'ai un truc à dire pour comment bien s'entourer. Vas-y. Voilà. Alors, c'est super important et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais bien s'entourer, ce n'est pas forcément avec des personnes physiques. Bien s'entourer, ça peut se faire à travers des mentors, on appelle ça des mentors, qui sont des personnes qui ont réussi dans la vie, mais que vous ne connaissez pas directement. Par exemple, Steve Jobs sort un livre, je vais m'entourer de Steve Jobs, entre guillemets, en lisant son livre, en regardant des vidéos sur lui, ou alors des livres de développement personnel. Donc on peut s'entourer de personnes, pas physiquement, avec des vidéos YouTube de développement personnel ou des podcasts, par exemple. Justement, j'ai lu un article là-dessus, c'était l'entourage matériel, dans le sens où on a notre entourage de personnes. Moi, je trouve que c'est quand même un des plus importants, Mhm. Oui. qui joue le plus, socialement, Ouais. c'est super important. Mais c'est vrai qu'il y a l'entourage matériel. Je veux dire, disons que si ta maison est pas rangée, qu'il y a des, je sais pas, il y a des clubs partout, il y a de la bière, tu fous rien avec ton appart ne ressemble à rien, automatiquement, déjà, c'est qu'il y a un problème et que de deux, possiblement, ça influence
en mal, encore en pire ta vie parce que tu vois ça toute la journée, tu t'habitues à un quotidien du style. Mais c'est vrai que même, justement, tu parlais des mentors, des sources enfin des personnes qui nous Oui, c'est des grandes inspirent. personnes, ouais, c'est ça, qui ont réussi. Par exemple, Steve Jobs. Mhm. Donc voilà, ouais, c'est super intéressant. Moi j'en ai plusieurs, des mentors pour le coup, et généralement, c'est des gens qui font des conférences sur le développement personnel et la motivation. Mhm. J'aime bien Grégoire Dossier sur YouTube. C'est un étudiant en droit et il partageait sa vie d'étudiant. Et je trouve ça super motivant. Et d'ailleurs, ma copine me faisait souvent la remarque parce que je regardais absolument toutes ses vidéos. Mais en fait, ces vidéos m'apportaient du bien dans ma vie parce que c'était des vidéos où il donnait des conseils sur comment mieux s'organiser, etc. Donc voilà, ça m'a quand même pas mal aidé. Et je préfère, à la limite, avoir moins d'amis et m'entourer, enfin choisir un petit peu ce dont je veux m'entourer avec ce genre de vidéos que de chercher absolument à avoir des amis. On peut passer du coup au dernier point, Oui. qui est le fait d'être seul. Mhm. C'est quoi votre relation avec le fait d'être seul? Est-ce que Alors. vous aimez ça? Est-ce que vous détestez ça? Vous n'êtes pas capable? Moi, personnellement, je déteste ça, déjà. Je déteste être seule. Je trouve que c'est important d'être seule de temps en temps pour se retrouver. Voilà, moi, j'aime bien parfois être seule dans ma chambre pour faire mes petites affaires, me retrouver un peu. Mais je trouve que c'est pas toujours positif. Parfois, j'ai quand même besoin du soutien de mes proches, du soutien de ma famille. Et donc voilà, c'est bien, mais pas tout le temps. Après, c'est mon cas, hein, c'est peut-être pas le cas des autres. Moi, c'est pareil, en fait. Parfois, j'aime bien recharger, comme on dit, mes batteries sociales en étant un peu seule, en faisant des choses pour moi. Mais trop longtemps, je vais partir plus dans le négatif, je vais devenir un peu plus... je sais pas comment expliquer, un peu plus triste, on va dire. Donc, j'ai besoin d'être seule un certain moment, mais pas trop longtemps. Et donc, Mhm. après, ça ira pas si je reste trop longtemps toute seule. Ouais. Mm. Moi, j'aimerais apporter une distinction entre le fait d'être seul et le fait de se réfugier. Parce Ouais. que je sais que ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adolescents. Des fois, la vie est pas drôle avec toi, des fois, la vie est pas facile. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'il faut aller vers les autres, qu'il Mm. faut essayer d'aller parler, justement. Mais que une solution facile maintenant, c'est le téléphone. C'est les jeux vidéo, Ouais. c'est Netflix, c'est TikTok. je m'enferme dans ma chambre, je vais sur mon tel, je ne parle à personne, je m'enferme dans mes problèmes, surtout que les réseaux sociaux ne vont pas régler tes problèmes, ça va clairement les empirer, surtout dans des situations comme ça. Et je pense, moi personnellement, j'adore être seul. Genre, je passe beaucoup, beaucoup de temps Oui, moi seul. aussi. J'aime beaucoup ça. Je sais que justement, moi, c'est plutôt l'inverse. Quand je suis avec du monde, c'est bien un peu, mais pas trop. Donc, moi, j'aime bien ça, mais je sais que j'ai eu toute une période où c'était. Je disais que j'aimais être seul, mais c'est pas que j'aimais être seul, c'est juste que je me réfugiais pour éviter le quotidien, éviter la vie, alors que c'est pas forcément. C'est pas la solution. Voilà. Donc, je Mm. pense que c'est important d'être seul de temps en temps, surtout si on aime ça ou pas, mais de faire la distinction entre être seul et se réfugier. Il faut une balance. Ouais, moi j'aimerais apporter une autre distinction, c'est être seul et se sentir seul. Parce qu'il y a des gens qui se sentent seuls, mais qui ne sont pas tout seuls, ou inversement, des gens qui, 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 qui sont entourés et qui se sentent quand même seuls. C'est-à-dire, moi ça m'est déjà arrivé, il y a pas mal de gens qui sont autour de moi, mais je me sens pour autant seul. Et donc c'est une bonne distinction à faire, c'est que si vous êtes seul et que vous avez un bon entourage, d'où l'importance de l'entourage, encore une fois, vous pouvez en parler avec ces gens-là. Par contre, là où c'est un peu plus compliqué, c'est d'être entouré de plein de personnes, mais se sentir seul. Là, c'est qu'il y a un problème dans votre entourage. Et moi, j'ai eu ça, et je sais pourquoi. C'est parce que j'aime beaucoup être seul. Ça a d'ailleurs été une source de dispute avec certaines personnes, mais j'ai besoin d'énormément de temps seul parce que j'adore ça en fait. C'est vraiment le moment où je vais pouvoir me recentrer sur moi-même, me concentrer sur d'autres choses ou alors juste me reposer parce que être sociable, c'est très bien, mais il faut aussi aller recharger ses batteries. Et ces moments-là, ils sont super importants pour moi. Et c'est ce que tu disais, toi aussi, tu aimes bien être seul. Et, euh, et donc voilà, j'aime bien aussi être entouré, mais justement, c'est parce que j'aime bien être seul que j'aime bien être entouré derrière. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Est-ce Moi- que. Ouais, non, vas-y. Pardon, mais pour moi, le fait de se sentir seul mais d'être entouré, c'est penser certaines choses et que les autres ne te comprennent pas en fait. Moi, par exemple, j'ai vécu certaines choses dans ma vie et mon entourage ne peut pas le comprendre parce qu'ils l'ont pas vécu. Et donc, dans ce sens-là, je me sentais seule par rapport à ça, mais ils étaient quand même là, mais ils pouvaient pas vraiment m'aider parce qu'ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu en fait.
Mhm. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là. Ok. Comme ça, on peut rendre le studio au master. On passe la Oui. petite musique de fin et on se retrouve la semaine prochaine, du coup. Et Voilà. du coup, ouais, au revoir aux auditeurs. Oui. Merci pour votre Au soutien. revoir. Bonne journée.